Si tu prends les 20 boîtes qui ont grossi le plus rapidement en MRR, elles ont systématiquement un building public de la part du CEO. Toutes. Ce qui avant n'était pas vrai. Le monde, il a vachement changé. Là, les 6 derniers mois, ils sont hardcore. À peu près tout ce qui était vrai à l'époque de The Family est plus vrai aujourd'hui. Et c'est marrant parce que j'ai essayé de remettre des conseils go-to-market en me disant, ok, c'est quoi le go-to-market d'aujourd'hui? Alors, donc, je pense que 90% des articles qu'il y a sur Internet qui expliquent comment faire une startup ne sont plus bons aujourd'hui. À ce point-là. Ouais, au moins, au moins. Je pense que le taux d'expiration, il est complètement fou et que l'IA a changé beaucoup, beaucoup de choses et qu'on n'a pas encore compris la profondeur du changement que l'IA a apporté. Mais je me suis amusé à regarder les 20 boîtes qui ont grossi le plus rapidement en MRR sur les 12 derniers mois. Et j'ai fait un tableau comme ça, toutes les pratiques qu'elles ont fait, et c'est quoi les pratiques les plus courantes. Alors déjà, si tu prends les 20 boîtes qui ont grossi le plus rapidement en MRR, elles ont systématiquement un building public de la part du CEO. Toutes. Ce qui avant n'était pas vrai. Et je vois très bien pourquoi le building public d'un seul coup il devient complètement dingue. Parce que qui dit IA, marketing, automatisation, machin, bah en fait, tu peux pas Ça dépersonnalise résister, pas tu ta peux pas te chair. déverser si t'as pas ça. Ouais. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'ils sont tous community-centric growth. Il y a eu plusieurs phases de growth. D'abord, il y a eu le sales growth. Donc, c'est tes ventes viennent de l'effort de sales. Puis, il y a le product-led growth. J'ai pas des sales, mais j'ai du produit. Et le produit m'amène à développer de nouveaux trucs. Et puis maintenant, il y a le community-driven growth, community-centric growth. Et le community-centric growth, il a complètement changé la donne. On n'est plus du tout dans la même, dans la même perspective. Alors, c'est quoi le community growth? C'est le fait qu'en fait, tu bâtis des communautés, des Discord, des machins. On parle tout le temps de mid-journée. Mais mid-journée, c'est une growth communautaire. Bien sûr. 80% de la growth de mid-journée, c'est des mecs qui publient des trucs dans le Discord pour se la péter, pour dire j'ai fait mieux que toi, regarde moi mon truc, j'ai utilisé le prompt. Ah, et si tu regardes la façon dont le produit est bâti dans mid-journée, il est bâti for community. Le Bah, il est dans Discord. Explore. Comment? Il est dans Discord. Il est dans Discord. C'est Et fou, ça. surtout, le Explore sur le site, il est incroyable. Moi, 90% des prompts que j'utilise en mid-journée, c'est après avoir Explore. Allez, J'essaie jamais de taper mes propres prompts. Je Je vais aller cherche des images, je Je vais aller truc, m'inscrire. je génère le même prompt, ça me fait des nouvelles images, et let's go. Ensuite, il y a vraiment... Il faut sortir de l'enterprise sales. Tous les trucs où il faut appeler, machin, c'est fini. Sur les 20, il y en a 20 qui sont self-service viral product. Tu viens, tu mets ta carte de crédit, tu l'utilises immédiatement. Tu as tout de suite un free trial, ta machin. Le coup de je t'appelle pour faire une démo et en fait, je vais te montrer, machin. Ensuite, avant, il y avait le B2B. De l'autre côté, le B2C. Et c'était Ouais, très différent comme go-to-market. Mhm. Maintenant, les Américains, ils appellent ça le prosumer. C'est le consommateur pro. C'est des outils B2B, mais qui sont vendus comme du B2C. Et donc, les deux mondes mergent. Et je pense que si tu veux faire un SaaS B2B en ce moment, au lieu d'aller lire des articles sur comment faire un SaaS B2B, tu ferais mieux d'aller lire tous les articles qui ont été écrits entre 2008 et 2014 sur comment faire une app virale sociale. Parce qu'en fait, tout est là-dedans. Tim Ferriss, iBring Traffic, growthhacker.com, tous ces mecs-là dans les années 2008, 2009, 2010, 2011, ils ont inventé le playbook que tu peux aujourd'hui utiliser en B2B.
Ensuite, l'influencer marketing est hyper, hyper important. Et un truc que les gens ne comprennent pas sur comment faire de l'influencer marketing, c'est que le meilleur moyen, c'est de le faire de façon continue et en s'appuyant sur les trends. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, tu as un produit, je sais pas, on va prendre un exemple à la con qui fait des pubs, et bah, tu regardes toutes les trends de pubs sur TikTok, et toutes les semaines, tu fais poster à tous tes influenceurs, j'ai voulu faire la trend bébé, voilà mon workout. Écrivez workout pour avoir le truc. J'ai voulu faire la trend machin, un truc. Ah, j'ai Ghibli, vous voulez avoir votre image en Ghibli pour faire votre pub, machin, un truc. Et donc, il faut prendre toutes les tendances, vraiment avoir un mec qui, toute la journée, regarde les tendances, et bam, tu les surfes, et tu repostes, 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 et tu repostes en continu. Et je pense que ça, c'est le nouveau go-to-market.